Voilà, les provinciaux sont montés à Paris. Ah, c'est un peu toute l'illustration de ce combat-là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à un double mépris. Le mépris de la démocratie. Lorsque l'ensemble des élus dûment réélus, représentatifs de la population, lorsque l'ensemble des formalités et des procédures ont été respectées et qu'elles ont donné lieu à accord définitif pour réaliser, il suffit qu'une poignée de manifestants, dont c'est le fonds de commerce, il faut bien se particulariser un peu, puissent remettre en cause, selon les médias, un projet que tout le monde a approuvé. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie-là, si on en arrivait à renier ce qui a été décidé ensemble? Et puis, mépris de la province. Moi, j'ai lu quelque part que oh ben ces Bretons, ces gens de l'Ouest, ils peuvent bien se contenter des petits aéroports qu'ils ont pour ce qu'ils ont à faire. Et s'ils peuvent se déplacer sur des distances assez courtes, ça sera bien suffisant pour eux, pour les indigènes locaux. Mais s'ils veulent aller plus loin dans le monde, ben ils n'ont qu'à passer par Paris ou par Madrid. Et puis, mépris également de tout ce qu'a été notre histoire de développement, mépris de ce qu'a été la déconcentration industrielle. On l'a dit tout à l'heure, le Far West. Mais je me souviens, lorsque PSA s'est installé, ou Citroën à l'époque s'est installé sur Rennes-la-Genêt, il y avait des documentaires, quand il en existait encore, dans les salles de cinéma, qui disaient « Rennes-la-Genêt ou le Far West breton, voilà comment nous étions considérés, pourvoyeurs de domestiques à Paris ». C'est parce que les uns et les autres, les collectivités locales, les forces économiques ont été capables de développer toutes les infrastructures, parce que notre périphéricité est forcément un handicap, parce que nous avons fait les efforts, que nous avons investis, que nous sommes aujourd'hui dans une zone de croissance plus importante qu'ailleurs. Nous avons développé les 4 voies et nous y avons participé. Nous avons développé les voies ferroviaires, et c'est demain la LGV qui va desservir Rennes et l'ensemble de la Bretagne, et Nantes. Nous avons et nous sommes en train de développer le très haut débit. Nous serons sans doute l'une des premières régions à le mettre en œuvre. Tout cela nécessite de la détermination et de la volonté. Et on viendrait nous dire, mais non, vous ne pouvez pas faire cet aéroport-là. Alors que nous savons bien que c'est un atout considérable pour l'ensemble de la Bretagne, pour l'ensemble des pays de Loire. C'est tout de même pas si fréquent que nous soyons complètement réunis sur un projet qui nous rassemble, sur un transfert, mais avec des ambitions importantes. On voit bien que les chefs d'entreprise, toutes les forces économiques sont rassemblées pour défendre cet aéroport. Il serait tout de même dommage que nous abandonnions ce projet. Heureusement, il n'en est absolument pas question. Il me semble que le département d'Ille-et-Vilaine est le premier département agricole. Par conséquent, premier département agricole de France. Nul plus que nous n'est sensible et intéressé au développement agricole, qui est la source aussi de nos richesses. Par conséquent, nous avons veillé avec tous ceux qui participent à l'élaboration de ce projet, à la préservation des intérêts de l'agriculture. Et j'ai bien entendu également que ce transfert d'aéroport, c'est aussi une opportunité pour préserver des terres agricoles par le développement de l'habitat plutôt autour de Nantes pour éviter les grands déplacements et la pollution. Qu'est-ce que c'est que ces raisonnements qui consistent à dire que tous les transports collectifs seraient désirables, devraient être mis en œuvre, sauf l'aviation? Des cars, des trains, tout cela est accepté par tout le monde. Est-ce qu'on imagine un seul instant que, plutôt que de réaliser un aéroport dans notre région, on ait décidé de faire une extension de Roissy? Aurait-on eu les mêmes levées de boucliers? Aurait-on eu des gens de Paris descendant sur Notre-Dame-des-Landes pour manifester contre? Mesdames et messieurs, je crois que tous ceux qui ont raté leur rendez-vous avec l'histoire le payent aujourd'hui. Et nous avons un grand rendez-vous. Un rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous avec l'avenir, un rendez-vous avec notre avenir, avec notre croissance, avec l'intérêt de nos populations. Je pense
que ni les uns ni les autres n'avons envie de le rater. Merci.